Bienvenue dans l'antre du paranormal. Si vous êtes à la recherche de frissons et d'horreur, vous êtes au bon endroit. Au cœur de la nuit, alors que le silence enveloppe l'autoroute à Markham, Illinois, Kim McGill, un camionneur expérimenté, fait face à une rencontre qui défie toute explication logique. Go meet up with him and see if she can get him to confess. And it's a tough decision, I'm sure, but Amy ultimately agrees. She wears the wire. Tandis que son camion glisse sur l'asphalte sombre, sa caméra de tableau de bord saisit une scène surréaliste. Une femme vêtue d'une robe blanche flotte à travers les voies, passant entre les véhicules en mouvement avec une tranquillité perturbante. Elle semble insensible au danger, se déplaçant avec une grâce éthérée qui contraste vivement avec l'environnement nocturne et bruyant de l'Interstate. I thought it was really weird. It creeped me out. I had goosebumps for like an hour straight on my arms. It was really creepy. It was scary. Cette vision fantomatique laisse Kim et les autres témoins avec un sentiment de malaise qui ne fait que s'intensifier lorsque la réalité prend une tournure tragique. La nuit suivante, exactement au même endroit, un conducteur tente désespérément d'éviter cette silhouette blanche et provoque un accident mortel. And we're still keeping a close eye on this crash on I-57. What's the latest? Indeed. Unfortunately, I have sad news to report about this crash here, Laura. Sorry to change gears on such a beautiful and pleasant morning here. It's anything but on the lanes down there. This terrible, violent crash happened before 2 a.m. this morning. State police now reporting 2 people have passed in this incident here on northbound I-57 near 147, just outside of Posen and Dixmoor. Les survivants de l'accident rapportent avoir été confrontés à la même femme en robe blanche. Leurs déclarations sont un écho unifié de la peur et de la confusion. Ils ont tous tenté de l'éviter, mais leur réaction a eu des conséquences fatales. That he was going through there about 20 minutes before I did with another driver right behind him, and they seen the same thing as I did. Today, at the same time as we went through there was a car accident, multiple cars. 2 people ended up dying, 2 people went to the hospital. Well, the 2 people that went to the hospital gave a statement that they seen a white figure in the road, and that's why the one car swerved into the other car. Curieusement, aucune caméra de surveillance autour de l'autoroute ne confirme la présence de cette femme mystérieuse au moment des incidents. Ce détail ajoute un voile de mystère à l'histoire. Était-ce une apparition surnaturelle capturée uniquement par la caméra de Kim ? Ou quelque chose de plus terre-à-terre mal interprété dans l'urgence du moment ? Au Japon, une série d'événements inquiétants entoure Mogoro, un homme qui a reçu de son ami Nakano une collection d'objets prétendument maudits. Intrigué et peu imprudent, Mogoro accepte de tester et de documenter ces artefacts pour en découvrir plus sur leur nature. Armé de sa caméra, il se prépare à une observation nocturne, pensant capturer peut-être quelques anomalies mineures. Mais à mesure que la nuit s'installe, l'atmosphère autour des objets se charge d'une énergie sinistre. L'un des moments les plus terrifiants est capturé lorsque la caméra, posée pour filmer une poupée assise sur une chaise, enregistre un mouvement anormal. La poupée, selon la légende entourant ces objets, est l'un des plus dangereux. Les images montrent des phénomènes inexplicables qui défient toute explication logique, amplifiant le mystère et la peur de ce que ces objets pourraient réellement contenir comme pouvoir. Cependant, la révélation la plus horrifiante survient peu après. Un incendie ravage l'appartement de Nakano, celui qui a transmis les objets à Mogoro. Les images des décombres calcinés sont un sombre rappel des dangers de manipuler des éléments surnaturels. Cette chaîne d'événements tragiques semble confirmer les craintes les plus noires concernant les objets maudits et les conséquences de les avoir dérangés.
Cette histoire effrayante nous force à réfléchir sur les risques de défier les forces que nous ne comprenons pas pleinement. Que pensez-vous de ces événements ? Les images capturées sont-elles une preuve de l'existence du surnaturel ? Ou y a-t-il une explication plus rationnelle ? Partagez vos pensées et théories dans les commentaires. Lors d'une nuit sombre et silencieuse, le groupe de YouTubers de Smashed TV Canada a pénétré dans l'enceinte de l'ancienne usine McCormick abandonnée à London, Ontario. Bien conscients que le site est parfois patrouillé par la sécurité, ils sont sur le qui-vive, prêts à toute éventualité. Alors qu'ils explorent les entrailles sombres de l'usine, des bruits étranges résonnent à travers les murs délabrés. Pensant que la sécurité pourrait être à proximité, ils éteignent rapidement leurs lampes de poche, plongeant dans l'obscurité la plus totale pour éviter d'être découverts. C'est alors que l'inexplicable se produit. I'm gonna turn mine off then. Somebody's here. Somebody is here. Who's there? Hello? Hello? Watch the light. Hello? Hello? Who's there? Anybody there? Let's get out of this one as fast as possible, please. Please. Very fast. What's making that noise? Dans la pénombre, capturée par leur caméra, une silhouette indistincte semble entrer dans une pièce au bout du couloir. Pourtant, le groupe, aveuglé par l'obscurité, ne voit rien de tout cela. Ils continuent leur exploration, guidés uniquement par les sons étranges qui semblent suivre chacun de leurs pas. Finalement, l'atmosphère oppressante et les bruits inexplicables poussent le groupe à quitter les lieux. Une fois en sécurité chez eux, ils partagent leur expérience sur YouTube. Les réactions ne se font pas attendre. De nombreux spectateurs sont immédiatement intrigués par la présence sinistre aperçue dans la vidéo. Jason et Chris, membres du groupe, avouent ne pas avoir vu cette silhouette lors de leur visite et confirment que la pièce où la figure a été vue est en réalité un cul-de-sac, sans issue ni cachette possible. Cette révélation ajoute une couche de mystère à l'histoire. Qui ou quoi pourrait bien hanter les couloirs de l'usine McCormick ? Ce lieu, chargé d'histoire et d'échos du passé, garde peut-être en son sein des secrets encore plus sombres que ses ruines ne le laissent présager. Dans la station de métro de Santiago, réputée pour ses phénomènes inexpliqués, un agent de sécurité passe la majorité de sa nuit à surveiller les moniteurs de surveillance, luttant contre la lassitude et les distractions de l'esprit. Pour rompre la monotonie et stimuler sa circulation, il décide de se promener dans l'aire de loisirs de la station, un espace souvent désert à ces heures tardives. À peine a-t-il pénétré dans l'espace que des événements étranges commencent à se dérouler sous ses yeux. Une chaise glisse sur le sol sans intervention visible. Puis, à la périphérie de sa vision, un écran s'allume spontanément. Ce n'est pas la première fois qu'il est témoin de telles anomalies ici. Réflexe professionnel, il sort rapidement son téléphone pour documenter ce qui se passe. La caméra de son téléphone saisit une scène encore plus troublante. Les boules de billard sur une table voisine commencent à bouger d'elles-mêmes, comme poussées par des mains invisibles. Alors qu'un frisson lui parcourt l'échine, une queue de billard se soulève et chute, comme animée par une force surnaturelle. Comment pourrait-on rationnellement expliquer que des objets inanimés prennent vie de la sorte ? C'est peut-être pour cela que tant de rapports affirment que la station de métro de Santiago est hantée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Il y a également le témoignage troublant d'une femme qui prétend avoir pris le dernier train seule. Elle avait cru être seule jusqu'à ce qu'elle aperçoive une femme et 2 enfants dans des sièges qui étaient vides à sa montée. Un autre passager, remarquant son trouble, lui murmure de ne pas regarder directement le visage de la femme et de descendre avec lui au prochain arrêt. Suivant ce conseil, elle découvre que la mère et ses enfants sont morts tragiquement des années auparavant sous un train en marche. Depuis, leur présence spectrale semble hanter certains passagers de cette station. Ces histoires, accumulées au fil des années, peignent un tableau fascinant mais terrifiant de la station de métro de Santiago. Tard la nuit, un homme est éveillé, absorbé par son travail tardif dans son bureau à domicile. Soudain, des bruits inquiétants rompent la tranquillité de la pièce, le poussant à saisir son téléphone pour découvrir la source de ces perturbations sonores. Il commence à enregistrer et capture une scène troublante. Juste à l'extérieur de la fenêtre, il voit une silhouette obscure. Lorsqu'il allume les lumières, la forme semble disparaître. Cependant, en y regardant de plus près, il remarque une paire d'yeux brillants qui continue de le fixer à travers la vitre. Cet enregistrement déclenche une vague de réactions en ligne, avec des spéculations allant d'une simple explication animale ou humaine à des théories plus surnaturelles. Pour contredire ceux qui pensent qu'il pourrait s'agir d'un animal ou d'une autre personne, l'homme précise que son bureau est situé au 2e étage de la maison, sans aucun accès ou rebord où quelqu'un ou quelque chose pourrait se tenir ou grimper à l'extérieur de la fenêtre. Cette révélation intensifie le mystère. Si ce n'était ni un homme ni un animal, alors qui ou quoi était accroché à la fenêtre de son bureau ? Les images capturées cette nuit-là laissent plus de questions que de réponses, plongeant l'homme et les spectateurs dans un débat sur la nature de la présence mystérieuse à la fenêtre. Qui ou quoi cela pourrait-il être? Et quelles sont les implications de cette apparition énigmatique? Préparez-vous à découvrir une vidéo qui pourrait bien surpasser toutes vos expériences de frissons paranormaux. Cette séquence, capturée dans un salon avant son ouverture officielle, vous laissera perplexe et alarmé. Vous doutez? Voyez par vous-même. Happy Monday. Hi. I just came to come say hi. Hi. Because it said it was open, so I figured, you know what? I'll come to clerk of whoever is in here. Oh, I'm waiting for somebody to get here though. Oh, and I'll be leaving in 2 minutes, so at least it'll be quick. Okay. Squeeze it, you lift it, and then you bend it. Okay. What's your name? Brenda. Danny. Nice to meet you. Nice to meet you. You're Brenda. What is the secret handshake? Here, check it out real quick. Stand up for me. Okay. Instead of me calling you Brenda, Okay. I will end up calling you Brandy. Okay. From now on. Okay. Brandy, Brandy. No, I'm just kidding. Okay. Here, squeeze it, lift it, and bend it. And then give me your left hand now. Okay. And say huevo. Well, Since I'm teaching you Spanish, I'm going to teach I know you Spanish. ¿De dónde eres? Mi esposo es mexicano. La caméra enregistre un homme qui pénètre discrètement dans le salon d'une femme. Son intrusion avant l'heure d'ouverture est déjà suffisamment inquiétante, mais ce qui suit va vous glacer le sang. And then move your arm up and down like this. ¿Sabes cómo aprendiste tu español? Mi esposo. Por medio. Sí. Y ahora, levántalo. Y diga el mamón. El mamón. Y diga caterre. Cataré. Y después haga así. Así. Y después estire por los próximos 10 segundos. Vamos a contar. 1, 2, con este. Ven, corre, a ver. Dans une tournure des plus étranges, l'homme commence à tester la force de ses bras, exécutant des gestes bizarres et posant des questions inappropriées. Really? Yeah. Like apple. Yes, whatever you.
That way. Yes. Do it again. And go like that. So the reason I'm rolling it up is because I'm just seeing how strong the entire arm. If it's either flabby or strong. Say, how old are you? I'm 42. You don't look 42, Thank you. but you look, I would say, 32. Keep it up. Say, say, La tension monte alors qu'il devient de plus en plus oppressant, mettant la femme dans une position où elle accepte de faire ce qu'il lui demande, espérant simplement gagner du temps jusqu'à l'arrivée de son prochain client. Dame un abrazo. Lo aprieta. Y ahora, pasa así. Acércate más. Porque estamos haciendo un masaje de cintura. Eso. Mantén así. Doing a bicep warm up for her to get ready. I have to go with my gun. Thank you. Definitely. Nice to meet you. You too. All right, you're good to go. Thank you. Nice to meet you. Bye. Yep. Have a good day. Oh, and say huevo. Huevo! Yeah. Bye. Nice to meet you. You too. All right. I hope you liked it. Thank you. Take care. Heureusement, le client arrive juste à temps, empêchant une situation potentiellement dangereuse de s'aggraver. Mais ce n'est pas tout. L'homme, dans sa précipitation, laisse son téléphone sur une chaise. Curieux et inquiet, il consulte l'appareil et découvre des recherches internes alarmantes telles que où se trouve le poste de police le plus proche et comment kidnapper et manger des gens. Cette découverte révèle non seulement les intentions sinistres de l'homme, mais aussi son incroyable négligence. Cette histoire est un rappel brutal que le danger peut se présenter sous les formes les plus inattendues. Elle souligne l'importance de toujours rester vigilant et de prendre des mesures de sécurité comme verrouiller vos portes même si vous attendez quelqu'un. Tôt le matin, juste avant que le ciel ne commence à s'éclaircir à l'aube, Lisa Nathan d'Essex, Angleterre, se dirige vers la porte arrière de sa maison pour laisser son chien sortir. Ce qui devait être un moment tranquille de routine matinale prend rapidement une tournure inattendue. Alors que Lisa ouvre la porte, une scène inhabituelle se déroule devant elle. Soudain, quelque chose d'inexplicable commence à virevolter autour d'elle. Prise de panique, elle tente de repousser ce mystérieux visiteur aérien. Plus tard, en examinant les images capturées sur son téléphone, Lisa reste stupéfaite. Pourrait-elle avoir filmé une fée ? Bien que l'idée semble tirée d'un conte de fées, l'objet volant affiche des caractéristiques étonnamment distinctes et inhabituelles. Ce phénomène étrange et ses mouvements flottants n'ont pas encore trouvé d'explication. Ni tout à fait insecte, ni tout à fait ordinaire, la nature de cette apparition laisse Lisa et les spectateurs perplexes. Il y a quelques années, une vidéo fascinante a fait son apparition sur la chaîne YouTube Afterlife Paranormal Investigations. Dans cette séquence, Joe et son ami Rob se lancent dans l'exploration d'une vieille ferme abandonnée à Brownstown, Michigan, un lieu empreint de mystères et de récits oubliés. Alors que les deux amis avancent prudemment à travers les structures délabrées, leur aventure prend un tournant inattendu. Ils rencontrent une abeille particulièrement agressive, ajoutant une touche d'humour à leur exploration habituellement tendue. Cette interaction inopinée allège l'atmosphère mais rappelle que même les endroits abandonnés ne sont jamais totalement déserts. There's this fly that... Is that a fly or a beetle? It keeps coming near my light. Oh, it's a bee, dude. There's a bee right on my light. Fucking bee. I know, dude. It's like, leave us alone. The pair's K2 device triggers, notifying them to something nearby. It is going out of control. As soon as we stepped away. Leur détecteur K2, un appareil utilisé pour signaler la présence de phénomènes paranormaux, s'active soudainement, indiquant une présence inexpliquée à proximité.
Les deux chasseurs de fantômes, alertés, redoublent de prudence, scrutant l'environnement pour tout signe d'activité surnaturelle. Stand on these floors, but it looks sketchy. That bee, dude, is not like leaving us alone. This bee keeps trying to attack us. I wish we had some spray to kill it. You good, dude? Peu après, leur caméra capte un phénomène des plus étranges. You good, dude? Une forme brumeuse et floue semble se matérialiser juste devant eux. L'image est assez indistincte mais nettement perceptible, flottant dans l'air comme si elle était chargée d'une énergie mystique. Afterlife Paranormal Investigations a qualifié cette manifestation de véritable apparition capturée sur caméra, une affirmation audacieuse qui n'a pas encore été contestée de manière convaincante. Dans une vieille école au Mexique, un gardien de sécurité vit une expérience qui dépasse l'entendement humain. Seul pendant son service de nuit, il est confronté à un incident qui met ses nerfs à rude épreuve. Tout commence lorsqu'il jette un œil distrait sur les écrans des caméras de sécurité. Ce qu'il voit alors capte toute son attention. Une silhouette avec des traits et proportions inhabituelles tente de s'infiltrer dans l'école. L'apparence étrange de cette personne, notamment ses membres anormalement longs et fins, défie toute explication rationnelle. Intrigué et quelque peu alarmé, le gardien se précipite vers l'entrée principale pour intercepter l'intrus. Mais à son arrivée, il ne trouve personne. Les couloirs restent déserts, baignés dans le silence et l'obscurité, ne laissant derrière eux que les images troublantes capturées par la vidéosurveillance. Certains spéculent que l'individu pourrait être sous l'effet de substances altérant son apparence et son comportement. Cependant, l'aspect disproportionné des membres laisse beaucoup perplexes et alimente les théories d'une possible apparition paranormale ou d'une autre forme d'anomalie. Bienvenue dans un épisode captivant de Finders Keepers, History Seekers, où l'audace rencontre le paranormal. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs sombres d'une maison abandonnée, chargée d'une histoire aussi sombre que ses recoins oubliés. It's a farm, isn't it? There was a farmer, the farmer's wife and 2 children. The farmer's wife died of cholera? Nous débutons notre récit à l'aube du XXe siècle, lorsque le propriétaire de cette demeure, un fermier, a été consumé par la perte dévastatrice de sa femme. Sa douleur l'a inexorablement poussé vers la folie, aboutissant à une tragédie inimaginable. Dans un geste de désespoir absolu, il ôte la vie de ses 2 enfants innocents. Alors que notre duo d'explorateurs pénètre avec précaution dans cette bâtisse délabrée, il ne trouve pas seulement des vestiges du passé. This place is, I think it's older than we think it is, this. What is the Mendip? Leurs pas éveillent des phénomènes que nulle poussière ne peut dissimuler. Peu après leur arrivée, une table dans la cuisine commence à trembler de manière inexplicable, comme si les émotions tragiques imprégnées dans les murs s'éveillaient. So we were stood just here. Andy was stood there. I was stood here looking in this. And all of a sudden, this table lifted up and dropped back down again. Wobbled like that. Yeah, and like we have had a look at it and it does like move that big metal thing off the end. Leur exploration se poursuit, mais chaque pièce qu'ils visitent semble marquée par des manifestations troublantes. There's another one here, so I don't know whether we should just look up this one as we're here. Can you hear a high-pitched noise? Des bruits de pas résonnent à l'étage, suggérant la présence d'une autre personne ou quelque chose d'autre.
Right. Was there another... Oh, bloody hell. Was there another room in here? Yeah, I think so. Shh. Stop. Is there someone downstairs? I don't know. It's not on the street, is it? Shh. No, listen. Can you hear running? Running? Okay. Can he, like, running feet? Where did that come from then? Where did that come from then? Le point culminant de la soirée se produit lorsque, soudainement, un balai apparaît de nulle part, glissant dans l'air comme guidé par une main invisible. En examinant leurs enregistrements, nos explorateurs découvrent des anomalies temporelles. À un moment, le balai est à un endroit et l'instant d'après, il se retrouve inexplicablement ailleurs, sans qu'aucune intervention humaine ne soit visible à la caméra. Plus tôt encore, à 32 minutes et 19 secondes, on peut toujours voir le balai posé sur le palier. Where did that come from then? Les hommes filmaient en continu. Il n'y a d'ailleurs pas de coupure dans les images. Comment expliquer que le balai se soit téléporté jusqu'au bas des escaliers? Absolutely nowhere it could have come from. Really weird. And there's nobody in here unless somebody's hiding up in this little bit, which is all a bit odd anyway. Cette chaîne troublante d'événements s'avère trop intense, même pour nos explorateurs aguerris. Ils décident de quitter les lieux, l'atmosphère devenant insupportablement oppressante. It freaked me out when we first started because that weren't even on camera. I really wish that had been on camera. We're just getting prepared. Yeah, it proper put us about. And then that, and it... En sécurité dans leur voiture, ils tentent de démêler ce qu'ils ont vécu, visiblement secoués et perplexes. La maison semble vivre au rythme de son passé tragique, résonnant avec des échos d'un autre temps. Était-ce simplement leur imagination stimulée par la légende de la maison, ou quelque chose de plus profond, peut-être même surnaturel, se manifeste-t-il dans cette demeure abandonnée? Quelle est votre interprétation de ces étranges événements? Il ne suffit probablement pas de dessiner un pentacle dans une pièce pour qualifier tout ce qui s'y passe ensuite de paranormal. Il se peut fort bien que le Ye Olking Head soit tenté par ailleurs, et que ça explique son succès auprès de touristes intrépides. Mais à défaut d'en avoir une preuve, c'est mieux de ne pas en inventer. Guys, prepare yourselves for what you are about to see. Cette lueur qui passe derrière la vitre correspond tout à fait à ce que donneraient les lumières d'une voiture en contrebas à travers ce type de carreau de fenêtre qui, d'après les vues extérieures, donne sur la rue. On évitera donc les conclusions hâtives, au moins pour cette fois. Le TikToker Ryan raconte comment sa femme a plutôt mal pris ses cachotteries au sujet de leur nouvel appartement, car c'était sans compter avec leur fils. He's a ghost. That was Fluffy. He's a ghost. Is he ghost? Yeah, he's a ghost. Where did you see it in my room? Fluffy is a ghost. Show me where you saw it. And I saw it in here. Wait, and winter. Wait, and Mommy's room. Mommy's room. Let me see. Where go, Mommy? Where the ghost go? Go. Let's go. Come. It comes right here. You love me. Why am I laughing? Look. Look at that. Babe, he woke up from his nap. He wasn't even sleeping, and he came into the room and asked me why I was laughing.
said I'm not laughing. What are you talking about? What? Today. What is it? That's Daddy's. Those eyes. There's the orange eyes. That's the orange eyes. That's orange eyes. That's a ghost. And the dark out. There's no ghosts here. There's ghosts outside. Outside. Ryan est alors bien obligé d'avouer à sa femme qu'il a pu négocier un faible loyer après avoir appris que le locataire précédent était décédé dans ce qui est aujourd'hui la chambre de leur fils. Et pire encore, la vidéosurveillance démontre que l'enfant n'affabule pas. Le fils de Ryan dort toujours du côté droit du lit, ce qui soulève une épineuse question. Qu'est-ce qui se tient à gauche et va jusqu'à réveiller l'enfant qu'on voit se redresser? Au moins, Ryan et sa femme n'avaient pas encore ouvert tous les cartons. Et tant mieux, car ils vont déménager aussi vite que possible. Il n'est pas évident de vérifier l'authenticité de ce document filmé par le redditeur Kubek à Mumbai. D'abord parce que ça pourrait techniquement être un trucage assez facile, mais surtout parce que ce qu'on y voit est à peine croyable. Bien qu'il semble a priori qu'une main surgie de nulle part passe devant le pare-brise du véhicule, il est curieux de constater que les phares du véhicule en face ne l'éclairent pas du tout. Il est vrai que les phares de voiture sont orientés vers le bas de manière générale, mais tout cela semble un petit peu trop suspect malgré tout. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.